Allez-y. Jean-François Bourjade, donc membre du bureau de la Fédération des exploitants de Lot-et-Garonne. Alors vous aujourd'hui c'est quoi? C'est une opération distribution de pommes, mais c'est pas que ça, c'est un symbole. Non, c'est pas que ça là. Donc ça fait partie d'une des opérations d'aujourd'hui. Auparavant, nous étions en deux groupes. Un groupe qui allait contrôler les produits qu'il pouvait y avoir en grande surface. Ce matin vous étiez allé. Voilà, donc la corrélation entre ce qui est demandé par le grand public, ce qui est voulu politiquement, et ce qu'il y a véritablement sur les étiquettes des produits. Donc on a pu constater qu'il y a des produits alimentaires de consommation qui ne sont pas dans les normes françaises, dans les normes demandées et voulues. Et donc ça, ce n'est pas tolérable, puisqu'à un moment, on nous oblige et on a la volonté au niveau agricole d'évoluer toujours vers du mieux. Mais en définitive, les produits qui sont proposés ne sont pas de cet ordre-là nécessairement. Et donc après, par ailleurs, il y a eu un contrôle aussi au niveau de la restauration administrative pour voir si véritablement l'État était dans une évolution en rapport à ce qui a annoncé. Et on a pu constater des déviances avec des produits d'importation qui ne correspondent pas du tout à ce qui est voulu là aussi. Donc après, par ailleurs, nous avons demandé à être reçus à la préfecture, donc il y a une petite délégation qui est reçue, et en même temps, nous en profitons pour offrir des pommes au grand public et discuter un petit peu le temps qu'il est possible pour le public. Voilà. Alors cette action de ce matin, là, vous allez en tirer quoi, les conséquences? Vous faites remonter toutes ces infos à la préfecture, c'est ça en fait, hein? Dans tous les cas, nous faisons remonter notre mécontentement par rapport aux déviances qu'il peut y avoir et à la non-cohérence des volontés politiques et publiques et de ce qui est réellement sur le terrain. Et ensuite, nous étions là aussi à la préfecture pour parler de cette consultation publique par rapport aux zones non traitées, où là aussi on est dans l'incohérence complète, puisqu'il y a des normes aujourd'hui, il y a des produits qui sont homologués, il y a déjà des distances à respecter pour nous agriculteurs en largeur de traitement par rapport aux habitations, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un cadre, on n'a aucun cadre au niveau ni européen ni mondial qui soit tel qu'en France. Et toujours plus, on se demande où est-ce qu'on veut aller, si on veut vraiment garder de l'agriculture en France, voire plus largement au niveau européen. Alors, jusqu'à quelle heure vous allez distribuer des pommes? Là, nous allons rester, nous allons manger sur place et nous allons continuer jusque dans une petite partie d'après-midi. Vous allez expliquer également aux personnes en distribuant des pommes les vrais soucis des agriculteurs, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas à 100% les conditions de travail des agriculteurs. Oui, bien sûr. Donc justement, ce que je disais avant, la cohérence qui n'est pas rejaillit directement sur notre travail, où à un moment donné, à la fois on est montré du doigt, stigmatisé, avec des normes qui sont de plus en plus difficiles et des mesures qui ont vraiment compliqué notre travail. On veut bien jouer le jeu et nous en avons réellement la volonté, mais dans la mesure où on peut travailler quand même. Voilà, il faut quand même, on est dans un objet de production de produits alimentaires, il faut pouvoir produire. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la population française ou délaissé? Il y a une grande ambivalence. C'est-à-dire que dans tous les sondages, ou là, quand nous rencontrons le public, qui est toujours content qu'on leur offre quelque chose, oui. C'est sûr. Donc nous sommes face à des sourires, à de bons mots, des mots agréables à entendre, mais à côté de ça, il y a une petite frange de la population qui montre du doigt nos façons qui sont réglementaires, nos façons dans le respect du bien-être animal, ou en définitive sont stigmatisées des choses que nous-mêmes nous ne tolérons pas.
Donc on stigmatise sur des faits qui sont minimes par rapport à la masse, comme si tous les agriculteurs faisaient comme ça. Mais non, pas du tout. Je vous remercie. Merci C'est bien. moi.